Salut, c'est Christophe, une vidéo journal de bord. Ah, tu vas te dire, le cadrage il est différent que d'habitude, on est d'accord. Ouais, parce qu'il y a une perche, bah oui, tu vois, j'ai pris un nouveau matériel, là, on est bien. Bon, par contre, j'ai même pas fait gaffe, il y a l'oreiller de mon fils, tiens, je vais le mettre derrière. L'oreiller poilu vert de mon fiston. Bon, c'est pas grave. Je te fais une petite vidéo journal de bord. Il y a quelques jours, je sais plus quand je l'ai diffusé, mais il y a quelques jours, la dernière vidéo journal de bord, c'était une vidéo calée sur le fait, il y avait plein de flou, c'était pas net et tout. Tiens, j'essaie de te la mettre là. C'était une vidéo calée sur le fait qu'en effet, j'ai décidé de stopper le Clamat pour voir ce que ça faisait, parce que je pense qu'il je serais pas étonné qu'ils remettent en circulation. Il a un petit côté chélateur, un peu comme la chlorella et d'autres produits. Donc, je ferai une vidéo pour parler des chélateurs et des blenders. Bref, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il vient me rehausser le taux de métaux lourds, qu'il a tendance à remettre en circulation les métaux lourds qui sont présents dans les organes, comme la chlorella par exemple, c'est le fer, la vitamine C à haute dose, tout ça, bref, et il les remet en circulation dans le sang, ce qui fait que j'ai des symptômes qui s'accentuent vachement un mal-être, les symptômes, ouais, mal-être, comment ça va être? Nausées, vomissements, tête qui tourne, c'est-à-dire que ton corps, il arrive au maximum de ce qu'il est capable de traiter. Un petit peu comme, comment dire, un petit peu comme si une station d'épuration, elle est capable de traiter une certaine quantité de déchets, tu vois. Si elle a une quantité au-delà de ce qu'elle est capable de traiter, en fin de compte, la capacité est dépassée, et c'est là qu'il y a souci. Ben là, moi, je sens que ça fait un peu ça, tu vois. Quand j'ai passé, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais quand j'ai passé à peu près, on va dire combien de temps, une année, plus qu'une année, non, un an et demi, facile, à commencer à remettre de l'équilibre dans mon alimentation. Et ensuite, j'ai commencé, bah tiens, je me rappelle, c'était le 25 mai 2014, j'ai commencé le traitement à la chlorella, c'est-à-dire j'ai commencé à prendre des compléments qui permettent de remettre en circulation les métaux lourds qui se sont incrustés dans les organes, notamment la matière grise et la matière blanche, parce qu'en fait, ils sont lipophiles. Lipophiles, c'est qu'ils aiment les graisses. Bref, peu importe. Dès qu'ils étaient remis en circulation trop fortement, ma capacité à gérer cette remise en circulation de toxines dans le sang, cette capacité-là est liée à ton, comment dire, à ton équipe de nettoyage dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ah bah non, attends, je suis bête, je l'ai pas encore mis en ligne. Bref, donc tu vas pas la voir. J'en parle, ça sera le samedi avant Noël, je pense qu'elle sera diffusée. C'est une vidéo qui met en avant le fait qu'on a besoin d'avoir une équipe de nettoyage hyper balèze, de très bonne qualité pour pouvoir traiter toutes ces toxines. Bref, en fait, pendant cette année et demie, voilà ce que je disais, pendant cette année et demie, j'ai fait des crises d'élimination très fortes, qu'on peut appeler aussi crise d'Erx ou crise d'Alzheimer. Bref, j'arrivais au taquet de ce que je suis capable de gérer, de traiter, quoi. C'est-à-dire, en gros, ma station d'épuration, elle est arrivée au summum de la quantité de déchets qu'elle peut traiter. Et là, quand je prends du Clamat, j'ai eu la même chose avec le chlorure de magnésium. Et j'ai appris après que c'était un chélateur aussi puissant. J'ai les mêmes sensations. Donc j'arrive au maximum, vertige, nausée, etc. Là, depuis que je l'ai calmé, ça fait 3 jours, j'ai pratiquement plus de nausées. J'ai la langue moins chargée, ouais, j'ai moins envie de vomir. C'est moins lourd, quoi. Euh, tout ce qui est système digestif, c'est plus léger, même si je mange un peu plus dernièrement. Et puis j'ai moins de vertige, j'ai moins la tête qui tourne quand je bouge la tête. Donc ce qui veut dire que je traduis ça, quand je regarde dans le livre de Raymond Dextrait, etc., c'est ça, en fin de compte, ce que ça traduit, ces types de symptômes-là, c'est que t'es au max, quoi. Donc du coup, il faut que tu ralentisses un petit peu. On remet en circulation, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint, quoi. Donc là, depuis les 3 jours que j'ai arrêté le Clamat le matin, j'étais entre 0,5 et 1 gramme par jour le matin, bah, j'ai plus ces symptômes-là qui sont liés à des débuts de crise d'élimination, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que pendant ces 3 jours-là, j'ai repris bien sûr
tous les compléments, en fait, les tisanes de plantes qui aident à faire circuler la bonne circulation du foie, l'appui au rein, les cataplasmes d'argile sur le foie, sur les reins, les choses comme ça, et donc du coup ça se calme et ça va mieux. Et chose assez intéressante, ça fait que 3 jours, mais chose quand même assez intéressante, on va voir dans le temps. Et attends, je suis en train de te bouger. Bon bref, je recale mon cadrage. Bref, chose assez intéressante, c'est que sur les 3 jours, j'ai des sensations sensitives que j'avais pas. C'est-à-dire que par exemple concrètement, que ce soit les mains pas trop, plutôt les cuisses, les jambes, les pieds, les fesses, le derrière, d'avoir plus de sensations de toucher quand tu touches quelque chose, il y a plus de sensations. Et ce matin même est revenu quelque chose qui était parti depuis pas mal de temps, la sensation à la chaleur, notamment avec l'eau, c'est l'eau de la douche. Donc du coup, ce que ça pourrait, la déduction que j'aurais tendance à en faire, et on va voir si ça se confirme dans le temps, c'est que du coup le clamat bien sûr que c'est puissant, ça ramène de l'énergie, c'est assez impressionnant, mais attention, est-ce qu'il n'est pas en train d'être plus délétère que bénéfique s'il remet en circulation trop de choses, notamment les métaux lourds. Je rappelle pour information que je me suis fait retirer 19 amalgames dentaires en 5 semaines et demie. Donc le taux de métaux lourds, il est très très haut. C'est obligé, tu vois. C'est clair et net, c'est affiché ça. Il n'y a pas une personne au monde qui se retire un plombage sans avoir le taux de métaux qui augmente. Donc j'ai envie de dire, tu sais, il n'y a pas de côté genre, ah bah le clamate c'est nul, le clamate c'est bien, etc. Non, il n'y a rien qui est noir ou blanc en fait, il y a une palette de gris entre les deux. Bah, la palette de gris, c'est en fonction de tes capacités d'épuration et puis de comment tu réagis à ça. Donc là, pour l'instant, visiblement, la question, comme je le disais, c'est est-ce que c'est en ce moment, pour moi, dans mon cas particulier, en ce moment, est-ce que c'est plus néfaste que bénéfique? Je ne sais pas, je vais voir les jours à venir. Donc en tout cas, là pour l'instant, cette vidéo-là, c'est pour dire que bah, en fin de compte, je continue le test d'arrêter le clamate pour voir si ça se confirme, au même titre que j'ai arrêté le chlorure de magnésium, pas parce que c'est bon ou c'est mauvais, parce que c'est peut-être pas le moment pour moi, tu vois. Donc je teste ça. Important, rappelle-toi, hein, la connaissance, c'est égal au savoir plus à l'expérimentation. Tu reçois une connaissance de quelqu'un qui a vécu quelque chose, tu l'apprends, c'est une information pour toi seulement. Tu l'as pas vécu, c'est un savoir. Tu appliques ton expérimentation comme je le fais là, et ça devient de la connaissance pour toi. D'accord? Et c'est comme ça qu'on avance. Sinon, en fin de compte, si tu suis juste un savoir sans passer par l'expérimentation, ben, tu es en train de suivre un dogme. Parce qu'un savoir seul que tu suis sans l'expérimenter, bah c'est du dogmatisme, quoi, en fait. Tu vois? Donc on est loin, loin, loin de la connaissance. Donc bah voilà, c'était pour dire ça. Bon, je te garde un petit peu parce que je suis pas mécontent, tu vois. Là, déjà, je suis plus à bout de droit. Hein, je suis plus en train d'en chier. Je te bouge pas pour l'instant. Je sais pas si j'arrive à. Attends, bouge pas, je regarde. Logiquement, je vais peut-être moins de bouger quand je vais appuyer sur le bouton stop, quand j'arrive à l'avoir. Parce qu'on sait bien que c'est un petit challenge pour moi. Parce que comme je disais tout à l'heure, les sensibilités reviennent plutôt sur les jambes. Sur les mains, c'est encore difficile. Je vais tenir ma fourchette et tout. C'est vraiment une galère en ce moment. Donc je vais voir, je vais bien voir ce que c'est. Ah, c'est une expérience, oui. Ah, dans la vie, il faut prendre des risques. Tu vois bien ce que ça fait. Pour l'instant, le risque que j'ai pris de retirer les 19 amalgames dentaires en 5 semaines et demie, bah, ça a l'air d'être plus bénéfique que délétère, quoi. Alors que pourtant, j'ai aucune personne, aucun thérapeute, aucune personne qui m'a dit vas-y, fonce, quoi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous les thérapeutes que j'ai vus, c'était tout le temps, et ils ont bien raison de prendre des gants, des pincettes et d'y aller mollo. Parce qu'en plus, comme c'est des thérapeutes, ils savent pas ce que tu es en train de vivre. Donc forcément, ils ont raison d'y aller mollo, mais tous sans exception, ils me préconisaient de retirer un amalgame dentaire par mois, ou même, moi j'ai vu un thérapeute
Bah non, j'ai tout eu en fait. J'ai eu la proposition, mais c'est vrai, c'était très juste de leur part. C'était vraiment bienveillant. Un par mois. Et, il y avait un autre thérapeute qui m'a dit: ah non, pas tout de suite, de toute façon, on n'y touche pas tout de suite. Il va y avoir des périodes minimum pendant 2 ans, des successions de jeunes avant de commencer à toucher à quelque chose. Visiblement, je suis content parce que j'ai quand même plus mal sur toute la partie droite, donc important l'expérimentation. Et il y en a même, il y en a un qui m'avait dit: vous avez combien de plombages? J'avais dit 19. Il était fou. Il m'a dit surtout touchez à rien. Il dit gardez-les, tu vois. Il m'avait dit il faut les garder selon la vérité relative, mais qui prenait en absolu la vérité relative, qui est une vérité, sur le fait qu'en fin de compte, en gros, ils ont vu en effet, avec les preuves scientifiques, en analysant, ils ont vu que concernant le mercure, quand il y a la dépose d'un amalgame dentaire, il lui faut à peu près 8 ans pour perdre un peu plus de la moitié du taux de mercure, tu vois, pour que ça rentre dans les organes. Donc, en effet, comme moi, mes amalgames, je les avais depuis 30 ans, non, depuis plus de 25 ans, plus de 20 ans, voilà. Et ben, le plus gros, selon cette vérité relative, le plus gros du mercure était déjà parti. Donc, du coup, il n'y avait pas lieu de les enlever. Mais cette vérité n'est que relative, d'accord? C'est pas de l'absolu. Donc là, en effet, si j'avais suivi ces thérapeutes-là, bah, j'aurais encore mes douleurs sur le côté. C'est pas que c'est une bonne chose ou que c'est un mauvais choix qu'ils faisaient ou un mauvais conseil ou un bon conseil, c'est pas ça. C'est que c'est un conseil. C'est tout simple. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est juste à prendre, comme le savoir. Tu rajoutes l'expérimentation et ça te fait ta connaissance, tu vois. C'est très important cette formule. Je crois que c'est une formule encore plus importante que P égale UI. P égale UI, ouais, si t'as pas fait de sciences physiques, tu sais pas ce que c'est. Puissance égale tension par intensité. On s'en fout. Je suis d'accord avec toi, on s'en fout complètement. Mais cette équation-là, connaissance égale savoir plus expérimentation, c'est hyper important. Et j'aurais une petite tendance à dire que dans les maladies auto-immunes, je retrouve vachement, c'est une équation qu'on a à appliquer tout le temps. Parce qu'on a une petite tendance à se reposer sur le savoir qui vient de l'extérieur, tu sais. Et puis à rester comme ça. Non, 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 ça passe par l'expérimentation personnelle. C'est hyper important, notamment dans les cas de sclérose en plaques, je pense qu'on a ce point à travailler. Alors, tu vois, j'arrive plus à m'arrêter de parler. On est marre. Bah oui, parce que tu vois, là, le cadrage est loin. Bon, je suis toujours dans le lien, c'est toujours chiant, mais c'est pas grave. Mais le cadrage est un peu mieux que avant, quoi. Bon, allez, il faut que j'arrête. Tu vois, je peux faire ça. Je peux mettre comme ça. Je peux mettre comme ça. Oh, tiens, je réfléchis, voilà. Ah, tu vois, je peux prendre des pauses comme je veux. Avant, je pouvais pas le faire parce que j'avais les deux mains prises. Donc là, maintenant, j'en ai plus qu'une. Ok, elle se balade, elle fait ce qu'elle veut. Ok. Bon, allez, je te laisse là, faut que j'arrête, puis t'as autre chose à faire. Je sais pas, à, à faire la cuisine ou je sais pas quoi, préparer des patates ou je sais pas. Attention aux patates. C'est des aliments solanacés, ça augmente l'inflammation. Je te le dis pour info. Je ferai une vidéo là-dessus, tiens. Bon, allez, je te laisse, à plus, et puis bonne fête de fin d'année parce qu'on y est là, ça y est, hein. Noël, jour de l'an, et puis je te dis à l'année prochaine. Allez, ciao.